Avant de vous parler du petit nouveau, je voudrais revenir rapidement sur les Shirogorov Greenthorn. Donc ce modèle que je vous avais présenté la dernière fois. Vraiment un super couteau, tellement bon que je m'en suis repris plusieurs versions. Celui-ci sort tout juste de sa housse et on peut remarquer que c'est tout aussi fluide. Le lock est exactement pareil que l'autre, ils sont tous pareils. C'est incroyable. J'ai même pas mis d'huile encore, je l'ai même pas démonté. Et c'est vraiment magnifique. Donc c'était pas de la chance, hein. On est bien en présence de couteaux vraiment de qualité. Et ils sont tous tout aussi bien finis. Donc pour continuer dans ma lancée de présentation des couteaux de très bon rapport qualité-prix, je vous présente cette fois-ci un modèle qui est extrêmement intéressant, tout autant que le Greenthorn présenté la dernière fois, parce qu'on est sur quelque chose encore une fois d'exceptionnel, hein. Pour faire court, on a deux plaquettes titane qui sont totalement ajourées, un acier D2, déroulement céramique, une bille de détente du framelock en céramique, et le tout pour 60 €. C'est bluffant. Donc on est sur un clone du ZT0095 qui à la base était un modèle limité et destiné uniquement au marché russe. Et il a été donc cloné par la marque Dikoria, qui est une boîte chinoise qui fait des clones vraiment de très bonne qualité. Et il le prouve vraiment avec ce modèle. Donc on va voir ça plus en détail. Réception, le couteau arrive dans une boîte en carton toute simple, sans aucun marquage. Première constatation, le design de la boîte ZT n'a pas été repris, donc c'est un bon point. Et le couteau est calé dans de la mousse assez épaisse. Donc pas de problème hein, au niveau de la protection, il est parfaitement calé. Pour ce qui est des spécificités, on est sur un couteau avec une construction entièrement en titane. Un pivot usiné en 3 dimensions avec le centre satin qui va dépasser légèrement des plaquettes. C'est très propre, hein, parfaitement usiné avec une empreinte Torx. Idem à l'arrière, empreinte Torx au niveau du backspacer là. On peut remarquer la construction entièrement ouverte, un peu à la manière d'un Shirogorov, avec le backspacer anodisé bleu en titane. A noter aussi, hein, on peut l'entrevoir, l'intérieur des plaquettes sont totalement ajourées, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs sur le vrai, je reviendrai plus tard. Donc on verra un petit peu plus en détail ce qu'il a dans le ventre quand je vais démontrer le couteau tout à l'heure. Il sera entièrement démonté. Donc au niveau du clip ceinture, c'est absolument pas celui d'origine, hein. Celui d'origine c'est celui-là. Et en fait tout simplement comme j'avais un clip de Hinderer qui traînait et qu'on est exactement sur la même anthrax entre les vis et qu'en plus il est stonewash exactement comme le reste des plaquettes, j'en ai profité, je l'ai changé. Non pas qu'il ne remplissait pas bien son rôle, hein, ça fonctionne parfaitement, c'est un clip ceinture, il n'y a pas de problème. Mais là voilà, ça donne un petit look supplémentaire. Comme vous l'avez sûrement remarqué, on a une finition entièrement stonewash sur les deux plaquettes, hein, et il est vraiment totalement bluffant. C'est le stonewash le plus beau que j'ai pu voir sur un couteau chinois à ce prix là. C'est bluffant, il est extrêmement profond, les rayures sont superbes et c'est très rare quoi, c'est vraiment rare. Juste pour le fun d'ailleurs, on va pouvoir comparer ça avec le stonewash d'un vrai Hinderer, puisqu'il est quand même connu pour faire de superbes stonewash, que ce soit sur ses lames ou sur son titane. Donc on va voir un petit peu ce que ça peut donner. Voilà, bon ça va être dur à vous montrer à la caméra, mais je peux vous garantir que limite celui du clone est presque mieux. On est vraiment sur quelque chose de similaire quoi. Ça c'est vraiment rare de trouver des stonewash aussi bons sur du titane. Alors en plus sur du chinois à ce prix là, franchement impressionnant.
impressionnant. Pour poursuivre, comme vous l'avez sûrement remarqué, hein, ouverture par flipper, il est quand même assez proéminent. C'est un bon point. Là, vous pouvez pas vous rater hein, à l'ouverture, vous n'avez pas d'excuses. Voilà, c'est super simple. Donc, on peut remarquer la lame, un design vraiment particulier. J'apprécie beaucoup personnellement. On est sur un acier D2, c'est du vrai D2, sûr à 100%. C'est du GB D2 et qui est d'ailleurs assez dur à affûter. Donc, au niveau de l'émouture, on a un satin et c'est un des plus beaux satins que j'ai pu voir sur du D2 à ce prix-là. Il est vraiment très propre. Ça pourrait se rapprocher de satin un petit peu à la Vespa. Bon, c'est quand même pas la folie, mais c'est le plus beau pour l'instant que j'ai pu voir sur du D2. Donc, cette émouture satin avec le plat stonewash. Un stonewash qui va se poursuivre sur le dos de la lame. Voilà. Et un satin au niveau du contre-tranchant. Du faux contre-tranchant. Voilà. On peut remarquer là cette forme là au niveau de la lame. Ça va vraiment nous donner une prise en main excellente. Déjà que le manche est totalement arrondi. Tous les angles sont totalement lissés. En plus avec le stonewash, c'est encore pire. On a quelque chose d'extrêmement lisse. Alors en main, c'est superbe. Extrêmement agréable en main. On a cette découpe là qui va à la fois vous permettre d'avoir accès plus facilement au frame lock et vous permettre de caler votre doigt. Aucun grip sur le dessus, rien du tout. On a simplement la possibilité voilà, d'avancer son doigt ici pour faire des coupes un peu plus en force. Pareil en grip inversé, on a le pouce qui vient naturellement se caler sur le cul du couteau et c'est très agréable. Donc lame vraiment épaisse, on est sur du 4 mm avec un stop pin balèze qu'on verra au démontage du couteau. Donc on peut remarquer aussi le flipper qui va bien évidemment servir de garde et du fait de la découpe là, on se retrouve vraiment avec une garde importante. Pas de possibilité de glisser. On est bien calé malgré le fait qu'il n'y ait aucun grip sur le couteau et qu'il soit totalement lisse. Donc au niveau du frame lock, on a l'incontournable insert en acier qui va aussi faire office d'ailleurs de système voilà, pour empêcher son frame lock d'être poussé trop loin. Et tant mieux, hein, c'est un système qui vraiment se généralise sur la plupart des frame lock et c'est pas plus mal. Un gros point aussi positif hein, qui a fini de m'achever quand j'ai vu ça, ça m'a totalement bluffé. Regardez-moi ce verrouillage. Alors là je peux vous garantir que ça ferait transpirer un grand nombre de couteliers custom en voyant ça. En sachant en plus que c'est fabriqué par des Chinois pour 60 balles. Regardez-moi ça, c'est bluffant. C'est un lock digne d'un custom là. Même mon Hinderer qui est connu pour avoir des tolérances vraiment intéressantes. Voilà, on peut voir qu'on a un lock qui est assez fin. Mais à côté de celui-là, c'est le jour et la nuit. Hein. C'est super fin. Et j'ai essayé de pousser le lock, il n'y a pas de souci, hein, ça bouge pas. Pour l'instant, en tout cas, ça bouge pas. C'est super fin au niveau du lock, c'est impressionnant. Et c'est vraiment des tolérances... c'est fou, quoi. Donc au niveau de la fluidité, voilà, hein, ça part tout seul. Ça se replie tout seul. Il n'y a pas de souci. Centrage de lame, on peut remarquer. C'est parfait. Hein, d'ailleurs, on peut remarquer, hein, c'est quand même assez drôle. C'est super mal usiné. Enfin là, on a des marques d'usinage sur le vrai clip hein, de Hinderer.
Clip ceinture au passage qui est vendu 60... Le clip ceinture, il est vendu 60 $. Avec le filler table, là, ce petit truc là. Le petit truc plus le clip ceinture, c'est 60 $ chez Inderer. En gros, c'est le prix du couteau, quoi. C'est n'importe quoi. Enfin bon. Donc, une lame parfaitement centrée, il n'y a pas de problème. On va démonter le couteau et on va voir du coup un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Donc voilà, j'ai enlevé la vis à l'arrière et le pivot. C'est la première fois que je le démonte, hein, qu'on va voir un petit peu. On va voir ce que ça donne. Ah, intéressant. Très intéressant. D'accord, alors. Donc, on a des roulements céramiques. Exactement, ouais, c'est ça. Ben, on est exactement sur les mêmes roulements que le Greenthorn. Donc on peut voir, hein, c'est assez sale. On a de la graisse que je vais pas encore enlever, j'ai rien nettoyé. Donc il sera bien plus fluide après remontage et huilage. Donc déjà super bon point au niveau des roulements céramiques. On peut remarquer, comme pour le Greenthorn, on a des rondelles en acier. Donc encore une fois, voilà, on peut voir, elles sont vraiment balèzes, qui sont insérées dans le titane pour pas avoir un creusement du titane. On a aussi donc, la bille de détente, hein, qui est en céramique. Cette fois-ci, elle est blanche. Je sais pas pourquoi. Enfin, c'est de la céramique. L'insert en acier qui est maintenu donc par la vis. Et avec un deuxième point d'ancrage usiné dans le frame. Super bon point. Avec la découpe qui permet de ne pas pousser son frame trop loin. Donc super ajourage. C'est super bien creusé. Pas de souci. Pareil de l'autre côté. Donc super gain de poids. Puisqu'on est sur un couteau qui fait 130 grammes. Et le vrai fait 150 grammes. Donc on gagne 20 grammes avec les plaquettes qui sont ajourées. Donc encore une preuve que les Chinois voilà, peuvent tout à fait améliorer des couteaux déjà existants. C'est un super bon point, surtout quand on voit le prix du couteau. Donc le backspacer. Voilà. Notre rondelle, le stop pin. Alors là par contre, il est super serré, j'arrive pas à l'enlever. Donc très bon point au niveau des tolérances, ça bouge pas du tout, c'est totalement coincé à l'intérieur là. Je peux pas l'enlever. Nos rondelles en acier. On va voir un petit peu le pivot. Ah, il est vraiment balèze. Super pivot. Vraiment balèze. Avec des filets de qualité. Vraiment bon, hein, franchement. Pareil ici. Donc tout ça, hein, c'est de l'acier. Hein. C'est de l'acier, il n'y a pas de problème. Voilà, la rondelle. Paquet de titane. Très propre. Donc je vais nettoyer entièrement tout ça. Hein, c'est ce que je conseille d'ailleurs de faire si vous achetez des couteaux, si vous en achetez en Chine. Démontage, nettoyage, vous allez grandement, surtout enlever la graisse d'origine qui est pour moi trop épaisse et qui va ralentir un petit peu la fluidité. Donc je vous conseille de démonter, de nettoyer et d'en remplacer la graisse par de l'huile. Et vous aurez quelque chose de bien plus fluide. Donc je vais faire ça tout de suite et on se retrouve juste après. Donc voilà, le couteau vient d'être tout juste remonté, nettoyé et huilé. Et on va voir ce que ça donne au niveau de la fluidité.
Et voilà. Magnifique. Alors là, on peut voir que ça a vraiment rien à voir avec tout à l'heure. C'est beaucoup plus fluide. D'ailleurs, ça se rapproche fortement de la fluidité du Greenthorn. Vraiment intéressant. On peut voir la lame toujours aussi bien centrée, il n'y a pas de souci, il n'y a rien qui a bougé. Un verrouillage toujours aussi fin, il n'y a pas de problème. Magnifique. C'est bluffant. C'est vraiment bluffant. Plus ça va, plus ils nous sortent des couteaux de qualité. C'est la folie. Ce couteau est vraiment intéressant. Tout comme le dernier Greenthorn. Là, il n'y a rien à dire quoi, pour le prix. C'est bluffant. J'espère qu'ils vont continuer à nous sortir des couteaux avec autant de particularités pour un prix aussi serré. Donc voilà, je vous dis à bientôt.